L'union fait la force. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? L'union fait la force. Oui. Il existe d'innombrables projets qui n'auraient jamais vu le jour sans l'unité de personnes travaillant ensemble. Par exemple, nous n'aurions jamais été dans ce bel édifice comme lieu de culte si les premiers chrétiens de cette église n'avaient pas mis la main à la pâte lors de sa construction. L'église d'Ozoir a déjà connu un grand projet à travers ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons, comme nous l'avait rappelé Joël dans sa prédication, quand on avait démarré la série de prédications sur le livre de Néhémie. Il fallait transformer un ancien hangar en salle de culte d'une capacité d'accueil de 170 personnes. Dieu avait miraculeusement pourvu financièrement pour l'achat du terrain. Christian nous a même rappelé que l'argent est même venu du Japon. Donc c'est assez impressionnant. On connaît les personnes? Même pas. Hein? Incroyable. Pour dépenser le moins possible dans la construction de la chapelle, les chrétiens de cette église ont dû construire eux-mêmes cet édifice, travaillant de leurs propres mains. Les travaux ont été effectués et financés par les membres et des amis de l'église. Le premier culte a eu lieu 3 ans après l'achat de la propriété dans le bâtiment de façade qui est juste devant nous là-bas. C'était en 1986 dans une salle de 65 mètres carrés. Après la rénovation du bâtiment de façade, il fallait s'attaquer à la chapelle. Et sa toiture a été achevée en 1987. Et oui, ils ont commencé par le toit. Et puis le sol et les murs en 1988. Le premier culte de baptême a eu lieu dans cette chapelle, sans fenêtre ni carrelage. L'année suivante, en 1989, on sent qu'ils avaient envie d'entrer dans ce bâtiment. Les travaux de cette chapelle ont été achevés pour le culte de baptême en 1990, après avoir fait à la hâte les joints de 220 mètres carrés, donc ici, tous les joints de carrelage. Pour arriver au bout d'un tel projet, il y a eu des moments de réflexion, de prière et aussi d'action ensemble. Il a fallu 7 ans pour rénover les 2 bâtiments au service de l'Évangile. Les travaux de la chapelle ont duré 5 ans, pendant lesquels chacun a dû investir du temps et de l'argent. Et le banquier n'a jamais été sollicité. Merci Seigneur pour toutes ces personnes. Il y en a qui sont ici encore ce matin. Merci à vous et merci au Seigneur qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons profiter pleinement de ces bâtiments. Mes amis, sans la participation de tous, il aurait été impossible de terminer cette œuvre. L'union fait la force. Dans la Bible, Néhémie dirige l'immense tâche de reconstruire les murs de Jérusalem. Pour la réussite de ce projet, il fallait aussi la contribution de tous. Tous les habitants de Jérusalem devaient se mettre au travail. Concernant l'église d'Ozoir, pour un projet d'agrandissement, ce sera la même chose. Nous devrons tous nous mettre au travail. Comme je l'ai dit au culte de rentrée, aucune église locale ne grandira sans l'action du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas oublier que la suite, et aucune église locale ne grandira sans engagement de la part des croyants. J'ai 2 questions pour chacun de nous. Quel est votre rôle dans l'église? Quel est votre rôle dans l'église? Comment mettez-vous vos talents, vos capacités, vos ressources au service de cette communauté? Mes amis, Dieu veut que nous bâtissions l'avenir avec Christ. On sait que Jésus bâtit son Église, mais il choisit de le faire avec nous. Ce matin, nous allons découvrir comment nous pouvons bâtir l'avenir de l'Église avec Christ. Nous poursuivons notre série de prédications sur le livre de Néhémie, « Bâtir l'avenir avec Christ ».
Le chapitre 3 du livre de Néhémie nous donnera 4 clés importantes pour construire l'avenir de l'Église avec Christ. Allons-y maintenant. Comment pouvons-nous bâtir l'avenir avec Christ? Premièrement, en servant Dieu tous ensemble. Voilà notre premier point. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, Néhémie a réussi à enthousiasmer les dirigeants du peuple de Jérusalem au point qu'ils s'exclament joyeusement. Donc Néhémie chapitre 2 verset 18, « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Au chapitre 3, le peuple se met à reconstruire. Donc il reconstruit les murailles et les portes de Jérusalem. Alors comme plusieurs le constateront, alors on va pas lire l'entier du chapitre 3, mais on se demande si, enfin, à la lecture, est-ce que c'est vraiment utile? Puisqu'il y a tellement de répétitions, plein de noms. À la fin, on se dit, on passe à la suite. Mais en fait, si. Ce chapitre 3 est très, très, très important. Nous allons le voir maintenant. La description des répartitions fait le tour de la muraille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, tout le texte du chapitre 3, on fait comme le tour de la muraille. Vous voyez ici, tout en haut, c'est la porte des brebis. Alors, on parle de porte à chaque fois. C'est écrit, c'est souligné. Et puis, vous voyez les flèches qui font le tour. Et c'est comme cela que le livre, en tout cas le chapitre, est écrit. Hein. À chaque fois, on passe d'une porte à une autre dans les réparations des portes, au niveau des murailles. Le travail est réparti en 45 sections sous la direction de 40 hommes. Néhémie, on voit dedans que Néhémie est ultra organisé. On n'est pas juste face à un homme qui prie, un homme qui a la foi, qui croit au Dieu de l'impossible. On est face à un homme qui est très, très, très organisé. Il a délégué des tâches à des responsables. C'est bien ça. Il a obtenu la coopération du plus grand nombre. C'est bien ça. Il a coordonné le travail affectant des tâches spécifiques. C'est bien ça. Et puis les gens reçoivent, donc savent ce qu'ils doivent faire en fait. Et donc lui, il savait où chaque groupe, où chaque personne devait travailler. C'est bien. Cette coordination de Néhémie se voit bien dans plusieurs versets, car il y a 8 fois les termes « à côté de travailler ». J'en cite juste une partie. Je lis Néhémie chapitre 3, versets 2 à 4. « À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À la suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Séna reconstruirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, je ne sais pas comment on dit ça, Mérémoth, on va dire ça comme ça, fils d'Uri, petit-fils d'Akot, travaillait. À côté d'eux, travaillait. Et donc si on a à chaque fois la suite, c'est à côté d'eux, travaillait, à côté d'eux, travaillait, à côté d'eux, travaillait. Ça, c'est une bonne chose. Voici une autre chose qui montre à quel point Néhémie est quelqu'un de très organisé. Il a bien organisé les travaux. Il a évité les déplacements inutiles en permettant à plusieurs de travailler en face ou à proximité de leur maison. En plus, c'est pédagogique. Puisque si vous travaillez juste en face de votre maison ou à côté, vous embellissez la porte, les murailles, et donc c'est tout bénef. Hein. Je sors de chez moi et je fais « Ah, on a fait ça, c'est joli ça ». Il est fort, notre cher ennemi. Cela permettait aussi, écoutez bien, en cas d'attaque d'ennemis, de se rendre rapidement chez soi. Pendant qu'on fait les travaux, il y a des ennemis, on peut rentrer chez soi, et aussi on peut protéger ceux qui se trouvaient à proximité. Cela souligne que servir ensemble nécessite d'avoir des responsables sages et bien organisés. C'est un rappel important pour moi en tant que pasteur. Oui, je prêche souvent à moi-même. Mais aussi, c'est un rappel pour le conseil de l'Église. Ils sont les responsables de cette Église. Nous devons constamment prier
pour recevoir la sagesse de Dieu, pour bien conduire son Église, pour mener à bien l'œuvre que Dieu nous a confiée. Je m'adresse au conseil, soyons sages, soyons bien organisés et demandons la sagesse de Dieu. Nous avons aussi besoin de vous, les amis, besoin de vos encouragements, de vos prières. Et j'ai envie de vous dire déjà merci, parce que je sais que plusieurs prient et plusieurs nous encouragent, plusieurs sont présents pour que nous puissions avancer avec sagesse. Merci. Servir Dieu ensemble, donc c'est avoir des responsables qui sont sages, qui sont organisés, avoir une église organisée. Servir Dieu ensemble, c'est aussi l'œuvre de tous. Regardez ces quelques versets qui montrent que tout le monde est au travail. C'est assez impressionnant. Néhémie, donc chapitre 3, verset 1. Eliashib, le grand prêtre. On se dirait, bon, lui, il est juste à faire des services dans le temple ou à servir pour un culte. Non, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Verset 8. À côté d'eux travaillait l'orfèvre, Ouziel, fils de Haraïa. Et à côté de lui, Anania, le parfumeur. Ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. Intéressant. Verset 32. Les orfèvres et les marchands réparèrent la muraille entre ce poste de l'angle et la porte des brebis. Verset 12. À côté d'eux travaillait Shaloum, fils de Halohesh, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem. Assisté de qui? De ses filles. Hey! Amen! Imaginez, 35 groupes différents collaborent. Prêtres, artisans, paysans, commerçants, pharmaciens, orfèvres, le maire, des femmes, des jeunes gens venus des mondes de Judée et de la vallée du Jourdain. Tous sont là. Il y a aussi riches, pauvres, forts, faibles, compétents ou non, qui s'attaquent au travail. Dieu nous enseigne ici, par ces exemples, que nous pouvons tous travailler pour son œuvre, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, notre statut social, notre profession. Je suis un pasteur heureux, parce que je suis dans une église multiculturelle, multigénérationnelle et multisociale. C'est la richesse de cette église. Mais cette richesse n'est une richesse que si nous travaillons tous ensemble. Et pas que nous chauffions juste notre chaise. Hein? Dieu nous appelle à apprécier nos différences, à apprendre les uns des autres et à travailler ensemble pour lui. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. » Le texte ne dit pas qu'il y a forcément certains talents, etc. Déjà, si tu trouves quelque chose à faire, ben fais-le. Mes amis, soyons tous prompts à nous servir les uns les autres avec qui nous sommes, avec nos capacités, avec notre énergie, nos talents, afin que nous puissions vivre, voir cette croissance de l'Église se manifester, pas juste parce qu'il y a le pasteur, il y a les responsables, et puis nous, on est là, on attend, mais parce que tous, nous sommes ensemble à l'œuvre pour Dieu. Et aussi pour atteindre tous ceux et celles qui n'ont pas encore dit oui à Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Waouh! Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Et cela, c'est lui qui a préparé cela, afin que nous puissions accomplir tout cela. Mener une vie riche d'œuvres bonnes ne se vit pas seul, mais ensemble. Alors, servons Dieu tous ensemble. Amen. Comment pouvons-nous bâtir l'avenir avec Christ? Deuxièmement, servons Dieu avec humilité. Humilité. Ce qui est surprenant, c'est que certains ont refusé de servir Dieu
Et cela est noté au verset 5. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs nobles refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. On commence à lire le texte et puis, c'est quoi ce verset-là? Est-ce que c'est la paresse ou c'est l'orgueil le problème? J'ai l'impression que c'est les deux, mais surtout l'orgueil qui les conduit à refuser de travailler avec le peuple. Certainement parce qu'ils sont nobles et doivent penser que le travail manuel est bien trop bas pour eux. De plus, le texte précise qu'ils ont refusé de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Étant riches, influents, importants, ils ne veulent pas exécuter les ordres d'un chef. Ils se trouvent trop sages ou trop importants pour de telles tâches. Autre chose, ces notables avaient certainement une relation étroite avec Tobia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Tobia. C'est un des 3 mousquetaires de malheur. L'un des ennemis du peuple de Dieu et de son projet de reconstruction. Voici l'indice qu'on trouve dans le chapitre 6, versets 17 et 18. Écoutez ceci. Durant toute cette période, donc la période de travaux, des notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobia. En effet, beaucoup de Judéens étaient liés à lui par serment. C'est fort. Écoutez la suite, Néhémie dit même dans le verset suivant, « Ils avaient même l'audace de vanter ses mérites en ma présence. » Et ils lui rapportaient mes paroles. Ouais, Néhémie, il avait fait ça, il fait ci, il fait ça. Et puis, écoutez la suite, c'était ce Tobia qui envoyait des lettres pour m'intimider. C'est affreux. Chez ces notables, on voit qu'ils non seulement refusent de travailler, mais clairement, il y a en eux, on voit de la paresse, de l'orgueil et en plus de l'espionnage pour nuire au projet. Qu'est-ce que tout cela peut nous enseigner ce matin? Eh bien, lorsqu'il y a plusieurs personnes dans un projet, il faut de l'humilité. Et il est impossible de réussir un projet si chacun fait ce qu'il veut. Si tout le monde est chef, si tout le monde veut diriger, à un moment donné, il faut une direction. Il faut un ou quelques leaders pour que tout le monde puisse suivre, pour être productif et tous aller dans la même direction. Mes amis, qui voulons-nous être dans les projets que Dieu met sur nos cœurs pour l'Église? Qui voulons-nous être dans les projets pour l'avancement du règne de Dieu? Voulons-nous être des disciples humbles et pleinement engagés qui sont prêts à travailler avec d'autres, avec humilité, pour construire son Église en soutenant les responsables? Ou voulons-nous faire comme les notables, ne rien faire par paresse, orgueil et refuser de suivre une direction ou toute forme de direction au point de nuire au projet? Jésus nous appelle tous à servir les autres et non à être servis par les autres. Il dit lui-même dans Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre... » Ça descend bas. Écoutez la suite. « Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quel exemple! Jésus est l'exemple suprême de l'humilité. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui doit être servi, c'est lui. C'est lui. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir jusqu'à donner sa vie, afin que nous soyons libérés de la mort, afin que nous recevions la vie éternelle.
Il était également soumis à Dieu son Père, qu'il a ressuscité des morts et l'a assis à sa droite, donnant à Jésus la plus haute place, la place la plus élevée dans l'univers. Comment pouvons-nous servir Dieu avec cette humilité comme Jésus-Christ, alors que l'orgueil peut si facilement s'insinuer, se glisser dans nos vies? Eh bien, voici la réponse. Par la puissance de Dieu. Sans Dieu, ce n'est pas possible. Pour vivre dans l'humilité, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et si vous pensez être humble ce matin, c'est qu'il y a beaucoup d'orgueil. Contemplons Jésus-Christ dans son humilité. Laissons-nous toucher par cette humilité de Christ. Et demandons à Dieu de nous rendre toujours plus humbles pour le servir. Troisièmement, comment pouvons-nous bâtir l'avenir avec Christ? Servons Dieu avec zèle, en étant vraiment motivés et en donnant tout notre cœur. Néhémie, chapitre 3, verset 38, voici le texte. « Nous avons continué à bâtir la muraille et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur. » Chacun avait pris ce travail à cœur. Chacun travaillait en proportion de ses forces et surtout de son dévouement. Ça devait être très beau à voir. De plus, certains étaient assez zélés pour travailler 2 fois plus que d'autres, comme on le voit dans les versets 19, 24, 27, 30. En tant qu'Église, Dieu attend de nous que nous travaillions de tout notre cœur, que nous y consacrions toute notre énergie, toute notre attention, notre zèle. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, parce que Jésus-Christ a donné le meilleur de lui-même pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24, « Quel que soit votre travail », et ça s'étend à tout travail, que ce soit ici ou dans votre travail, tout ce que nous faisons. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Ça veut dire que dans le job que vous avez aujourd'hui, le chef que vous avez est, oui, votre patron, mais vous avez en fait, quand vous servez un patron plus grand, Christ. Et Dieu nous appelle à travailler ainsi. Est-ce que nous comprenons ce texte? Quel que soit notre travail, faisons-le pour Dieu. Il attend de nous que nous travaillions de tout notre cœur pour lui. Notre motivation dans tout travail, ça doit être Dieu lui-même. Donnons-nous pleinement dans notre service pour Dieu, car c'est une belle occasion de lui exprimer notre amour et notre reconnaissance. De plus, il nous fait la grâce de nous récompenser, comme nous dit le texte, de récompenser notre travail selon sa grâce et sa générosité. 4e et dernier point. Comment pouvons-nous bâtir l'avenir avec Christ? Servons Dieu avec persévérance. Versets 33 à 35. Sanballat, ça vous dit quelque chose? Un autre des 3 mousquetaires de malheur. Il continue à agacer le peuple de Dieu. Je cite, « Lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, en fait, ils ont avancé tellement vite que, qu'est-ce qui se passe? Il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière calcinée? » Tobia, encore, il revient, l'ammonite, qui se tenait à côté, ajouta, «
Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. Donc, petit château de cartes, quoi. Hein. On fait, et ça tombe, boum. Pourquoi Sanballat se met-il à s'emballer? Pourquoi se met-il violemment en colère? Pourquoi lui et Tobia s'opposent-ils à la reconstruction du mur de Jérusalem? C'est quoi leur problème, enfin? J'ai retrouvé ceci par le commentateur Barber qui a dit ceci. Disons-le carrément, une Jérusalem puissante signifie une Samarie en décadence. L'une des principales routes reliant la Judée du Tigre et de l'Euphrate au nord, à l'Égypte au sud et à la Philistie à l'ouest passe par Jérusalem. Si Jérusalem redevient une ville bien fortifiée, sa situation même sera favorable au commerce et ce sera la fin de la suprématie économique de la Samarie, de l'autre côté du fleuve. Mince pour la Samarie, quoi. Sanballat s'emballe, est donc en colère, car il ne veut surtout pas que Jérusalem devienne une ville fortifiée et puissante, faisant de l'ombre à la Samarie. Il utilise donc la moquerie, le mépris, l'humiliation. Cela n'a l'air de rien. Mais parfois, des propos méprisants suffisent à déstabiliser et décourager les personnes dans un projet, n'est-ce pas? C'est aussi l'une des meilleures tactiques, les meilleures armes de Satan lui-même pour décourager les enfants de Dieu, leur donnant des mensonges. Et combien de personnes sont tombées dans le panneau, pensant qu'il avait raison, alors qu'il avait tort. Je me souviens avoir parlé avec une personne qui avait donné du poids à ce qu'elle entendait, de l'ennemi qui lui chuchotait des choses. Et j'ai pris un temps pour lui dire, oublie ces choses-là. Satan, c'est comme l'ombre. On a quelqu'un avec une épée et on voit juste l'ombre. Mais quand tu regardes, tu vois Satan avec une épée en carton. Il n'a aucun pouvoir sur toi parce que tu appartiens à Christ. Comment Néhémie a-t-il géré la situation ici? On s'attendrait à le voir répondre, se justifier, dire que c'est avec l'autorité d'Artaxerxès. Je l'ai mieux dit dimanche dernier. Que lui et le peuple construisent et qu'ils ont l'intention de continuer. Donc, Néhémie aurait pu se justifier, dire par quelle autorité il fait tout cela. Mais Néhémie ne répond pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie. Il demande à Dieu d'agir pour eux. Il dit à Dieu dans Néhémie, donc chapitre 3, versets 36 à 37, « Écoute, ô notre Dieu, comme on nous méprise. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. » Dans cette prière, nous entendons que Néhémie n'est pas du tout content. Il se sent méprisé, humilié, offensé par ces mauvaises paroles de Sanballat et Tobia. Néhémie veut que l'humiliation retombe sur eux. Mais elle est bizarre cette prière quand même, non? Mais ce n'est pas la première fois que nous trouvons de telles prières dans la Bible. Il y a des psaumes d'imprécation. Donc, Dieu n'est pas contre de telles prières. Mais attention, cela ne veut pas dire que Dieu nous encourage à prier ainsi chaque fois que nous avons des gens qui nous veulent du mal. « Ah Seigneur, donne-lui un coup de poing. Ah, tue-le. » On se calme. C'est pas ce que le texte dit. Hein. Mais de telles prières sont autorisées, écoutez bien, dans le sens où Dieu veut que nous soyons vrais en sa présence. Avec nos émotions blessées, brutes. Dans notre colère, Dieu veut que nous lui exprimions ce qui ne va pas et osions lui dire les choses. C'est bon d'avoir un Dieu comme cela, qui est prêt à entendre
ce qui ne va pas dans mon cœur. Il est important de noter que Néhémie ne dit pas à Dieu juste de faire du mal parce que voilà, il faut juste faire du mal et puis voilà, ils m'ont fait du tort, fais-leur du mal. Non. Néhémie est conscient de sa mission. Il demande à Dieu de rendre justice. Il prie pour que Dieu fasse justice dans cette situation. Il y a tellement de situations dans ce monde où nous devons crier « Dieu, fais justice !» Nous avons parlé de frère André. Fais justice pour tous nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi. Fais justice. Que Dieu rende justice. Alfred Kuhn, dans son encyclopédie des difficultés bibliques, apporte ce commentaire avec justesse. Écoutez bien cela. Néhémie porte l'affaire devant Dieu dans la prière en lui demandant d'agir à leur place. Celui qui est attaqué doit se souvenir que la vengeance appartient à Dieu et pas à nous. Ça appartient à Dieu. Écoutez la suite. L'œuvre que les Juifs avaient entreprise n'était pas la leur en fait, mais celle de Dieu. Donc c'est lui-même que les ennemis ont insulté. C'est à lui de se défendre. C'est à Dieu de se défendre. C'est beau. Après la prière de Néhémie, le peuple continue à travailler malgré l'opposition. On voit leur persévérance ici, verset 38 que nous avons déjà cité. Cependant, nous avons continué à bâtir la muraille. Et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur car chacun avait pris ce travail à cœur. Mes amis, pour que les murailles se construisent aussi rapidement, même en temps d'opposition, il fallait que chacun prenne le travail à cœur. Persévérance. Quand on veut vraiment finir quelque chose, on va jusqu'au bout. On fait tout pour y arriver. La Bible nous encourage ainsi avec ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Nous devons travailler sans relâche pour la croissance de l'Église, pour la croissance spirituelle de l'Église, pour sa croissance en nombre, pour voir des vies transformées par l'Évangile. Ce travail n'est pas sans difficulté, sans peine, sans combat. Mais sachons une chose, la parole de Dieu nous dit que la peine que nous nous donnons au service de l'Évangile, au service de Dieu, n'est jamais inutile. Alors servons tous notre Dieu avec persévérance dans tous les domaines de la vie de l'Église, car un jour nous verrons de beaux fruits qui réjouiront le cœur de Dieu et aussi le nôtre. Que ceux qui servent auprès des enfants, auprès des jeunes et auprès des adultes le fassent avec zèle, aussi avec humilité, avec persévérance. Que ceux qui servent dans la louange le fassent avec zèle, humilité et persévérance. Que ceux qui servent dans un groupe de maison le fassent avec zèle, humilité et persévérance. Que ceux qui servent dans la communauté, toute la communauté par le ménage, la préparation de la Sainte Seine, la décoration, l'organisation des repas d'église, la chorale, le fassent avec zèle et aussi humilité et persévérance. Que ceux qui servent dans tout autre ministère le fassent avec zèle, humilité et persévérance. Retenons cela, zèle, humilité et persévérance. Puissons-nous tous servir Dieu pour la croissance de son Église avec zèle, humilité et persévérance. Qu'il en soit de même pour notre projet d'agrandissement, car l'union fait la force, vous avez compris. Avec Dieu, je veux vous entendre dire cela avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Comment pouvons-nous bâtir l'avenir avec Christ? Tous ensemble, servons Dieu. Servons Dieu avec humilité, avec zèle et avec persévérance. Prions. Notre Dieu, merci pour l'honneur immense que tu nous fais d'être à ton service, alors que nous ne méritons que la mort et l'enfer. Tu nous as sauvés pour te servir. Merci car nous sommes une église multiculturelle, multigénérationnelle et multisociale. Merci pour cette richesse. Nous te demandons que cette richesse soit encore plus visible en étant tous à ton service et au service les uns des autres pour la croissance de l'église. Notre Dieu, nous voulons bâtir l'avenir avec toi. Alors aide-nous à te servir tous ensemble avec zèle, humilité et persévérance. Donne-nous de vivre une vie communautaire
riche d'œuvres bonnes pour la croissance de ton Église et pour que des milliers et des milliers de personnes entendent l'Évangile et s'engagent à leur tour à te servir. Nous nous attendons à toi, notre Dieu. Amen.